Donc nous avons placé ici deux boîtiers PoE, sachant qu'on ne va pas les utiliser comme boîtier PoE mais comme boîtier CPL pour nos tests IPERF. Donc un boîtier qui se trouve ici au rez-de-chaussée, dans le local technique, un boîtier PoE1 qui lui se trouve au premier étage. On est dans un local triphasé avec une vieille installation électrique et nous n'avons pas installé de coupleur de phase. Donc on a installé ici un deuxième boîtier CPL PoE qui lui se trouve au même niveau que notre PC au rez-de-chaussée. On voit déjà qu'il y a des débits différents qui sont affichés par le logiciel AV Pro Manager. Nous allons maintenant tester avec deux PC distants les débits réels de la connexion. Donc on va d'abord se connecter sur le premier étage, apparemment derrière une liaison qui n'est pas sur la même phase. Donc on va taper IPERF, -C. Voilà, premier test sur l'unité du premier étage. D'abord une transmission et ensuite une réception, c'est-à-dire un écho en inverse. Donc 43 mégabits débit réel donc du rez-de-chaussée vers le premier étage. Et du 41 mégabits, donc quelque chose de assez symétrique. On est aux alentours un peu supérieur à 40 mégabits débit réel. C'est un très bon résultat sur des produits qui ne sont pas sur les mêmes phases. Il faut savoir que dans le temps, on ne pouvait pas faire ce genre de choses sans coupleur de phase, ce qui demandait l'intervention d'un électricien. Alors on va faire le deuxième test avec une unité qui est au même niveau. Donc cette fois-ci je vais taper, alors je vais changer l'adresse IP, c'est tout. Donc l'adresse IP cette fois-ci ça va être 7. Et je valide. Alors 221 mégabits par seconde. Débit réel, hein, c'est pas du débit théorique cette fois-ci. Et 245, donc on peut considérer que c'est assez symétrique, 245 mégabits. Donc on a quelque chose de supérieur à un RJ45 Fast Ethernet. On voit que les débits annoncés au niveau technologie sont de 603 à 775, donc transmission 603. Nous on avait trouvé 221 mégabits. Donc globalement on peut diviser par un peu moins de 3 et 775 annoncés par le logiciel et on aboutit à 245. Donc là encore on divise par un peu moins de 3. Ce qui est très correct, hein. Donc là on est évidemment au même niveau, on est sur la même phase, mais c'est des débits extrêmement bons, ce qui explique que les technologies 1,2 gigabits soient vraiment adaptées pour ce type d'utilisation. Sachant que nous on va installer des caméras qui ne dépasseront jamais, qui seront la plupart du temps entre 5 et 10 mégabits grand maximum en H264, ce qui est fort correct pour faire une installation vidéosurveillance.